Bienvenue à tout le monde. On va débuter maintenant. Le webinaire commence à 12h10, se terminera à 12h40 à peu près, et il sera enregistré. Oui, alors bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Marie-Michèle Giguère-Fortin, donc conseillère pédagogique de français au primaire, et je suis accompagnée ce midi par ma collègue Catherine Lapointe. Donc, on va vous présenter aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon de ce programme actualisé-là. Et oui, il faut que je mentionne au départ, si jamais on a des enseignants qui se sont inscrits et qui sont du secondaire, il faudrait suivre le lien qui est dans le clavardage pour aller rejoindre ma collègue Annie qui est en train de faire la présentation du côté du secondaire. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, ça va être un premier survol du programme actualisé. Ça va être des petits points d'information et de partage aussi. Et à la fin, on souhaite avoir du temps, là, s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui souhaitent poser des questions. Bien sûr, on n'aura pas toutes les réponses pour l'instant, mais ça va nous faire plaisir de les noter puis de les ramener, nous, de notre côté, lors de nos formations et de nos cafés pédagogiques au ministère. Donc, pour commencer, présentement, actuellement, on a comme 3 documents en français. Donc, le programme de français, la progression des apprentissages et les cadres d'évaluation. Donc, qui sont vraiment des documents distincts. Et là, avec le programme actualisé, on les a mis tous ensemble. Tout se retrouve dans un même document. On voulait harmoniser et regrouper tous ces documents-là dans un programme qui se veut actualisé. Et on voulait s'assurer, en faisant ça, qu'il y avait une cohérence dans les contenus entre les années, les cycles, mais aussi dans les ordres d'enseignement, donc du primaire jusqu'au secondaire. On voulait s'assurer d'un fil conducteur, en fait. Alors, si on fait un petit peu là, la ligne du temps de ce qui se passe par rapport à la mise à l'essai, donc au printemps dernier a débuté l'accompagnement du personnel scolaire des écoles qui ont été ciblées pour la mise à l'essai. Cet été, la version provisoire a été approuvée. Et juste une petite note, ceux qui ont les micros ouverts, il faudrait les fermer, s'il vous plaît. Donc, la version provisoire a été approuvée cet été et elle est aussi disponible en ligne là, sur le site du ministère. Vous y avez accès. Cet automne, présentement, 55 enseignants, enseignantes font la mise à l'essai des programmes actualisés dans les classes et ils sont accompagnés par 51 conseillers et conseillères pédagogiques qui participent aussi à la mise à l'essai avec les enseignants. Donc là, présentement, c'est en train de se vivre et il y a de l'accompagnement, bien sûr, de toute cette équipe-là pour qu'ils puissent bien mettre à l'essai le programme actualisé. On n'en a pas ici aux découvreurs là, qui vont faire la mise à l'essai, mais on a quand même l'information. Oui. Et pour ce qui est de l'implantation obligatoire, donc on vise l'année prochaine, donc dès le début de l'année scolaire 26-27, l'implantation sera obligatoire dans toutes les écoles. Il y a des formations et de l'accompagnement qui est prévu aussi pour l'implantation de ces programmes-là qui va commencer dès cette année, mais qui va se poursuivre en 2026-2027. Nous, de notre côté, les conseillers pédagogiques, on a plusieurs formations dans l'année pour nous aussi nous accompagner là-dedans. Et on nous a mentionné aussi qu'il y avait un appel d'offres, un processus d'appel d'offres qui est en cours auprès des maisons d'édition pour la production d'ensembles didactiques en vue de la prochaine rentrée scolaire. Donc, ici, on a les visées des programmes de français. Donc, je dis des programmes de français parce qu'on inclut aussi le secondaire. On a les mêmes visées. On est venu les préciser, ces visées-là. Et on veut vraiment, à travers ça, développer l'appétence, on en parle de plus en plus, le goût de communiquer, de lire, d'écrire, miser aussi sur la compréhension de la langue. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les élèves développent un rapport positif à l'égard de la lecture, de l'écriture, de la communication orale, donc développer un rapport positif à la langue française et à la culture québécoise et francophone. On souhaite qu'ils comprennent le fonctionnement de la langue et qu'ils en maîtrisent les ressources langagières et culturelles. Puis on veut aussi qu'ils développent leur littératie pour entrer en relation avec le monde et la culture. Vous allez voir que tout ce qui est
culture québécoise francophone a vraiment une grande place dans ce programme actualisé-là. Et il y a des beaux liens à faire avec CCQ, bien entendu. Oui. Alors, quelque chose qu'on est venu ajouter, qu'on est venu préciser dans le programme actualisé, ce sont les intentions de communication qui sont vraiment centrales dans le programme. Donc, c'est pour s'assurer on a un besoin, une raison de communiquer pour donner aussi du sens aux apprentissages, permet à l'élève de s'engager davantage dans ses apprentissages. Et là, vous les voyez, ces intentions-là qui sont de développer sa créativité, son imaginaire, sa sensibilité, s'informer et informer, fonder ou influencer une façon de penser ou d'agir. Et quand on regarde ça, on est capable de les relier à certains genres, parce qu'on va avoir encore des genres dans le programme actualisé qui ne seront pas prescrits, mais c'est des genres avec des dominantes. Donc, on va avoir un genre à dominante narrative qu'on peut relier facilement à la première intention, un genre à dominante descriptive et explicative qu'on peut relié davantage à la deuxième intention et finalement un genre à dominante justificative, donc d'opinion, qu'on peut relier là, à notre troisième intention de communication. Et tout ça, c'est dans le but vraiment de favoriser le transfert à partir de situations qui vont être tirées de la vie réelle, des contextes authentiques. Et là, ici, vous avez, nous, ce qu'on appelle la roue, là, la conceptualisation du programme. Bien sûr, au cœur, on retrouve l'élève avec ses goûts, ses champs d'intérêt, ses besoins. Hein, il est vraiment au cœur de ce programme-là. Vous aussi, hein, vous y êtes au cœur de ce programme-là. Et vous voyez que la culture, elle est vraiment en toile de fond. Elle est toujours présente dans le programme. Et au cours des activités d'apprentissage qui vont être planifiées, les élèves vont avoir à adopter différents rôles et répondre à une intention de communication, comme on vient de le mentionner. Puis, ils vont le faire dans des postures différentes. Donc, vous voyez, on a une posture de production et de réception. Donc, quand on est en production, on écrit et on parle. Et quand on est en réception, on lit et on écoute. Donc, vous voyez que la communication orale a vraiment ces deux postures-là, tandis que l'écriture et la lecture ont chacun leur posture. Et les compétences vont être présentées de façon à mettre vraiment la communication orale de l'avant, parce que la forme orale d'une langue, ça sert de fondement à l'apprentissage de la langue écrite. On vise toujours le développement de nos trois compétences, mais de façon vraiment interreliée. Donc, on ne les voit plus en silo. On est davantage dans une approche intégrée de l'enseignement du français. Et à travers tout ça, les élèves vont s'approprier, vont utiliser, vont consolider là, des ressources langagières, des contenus, aussi des ressources culturelles pour apprendre la langue, comprendre son fonctionnement, mais surtout pour communiquer, lire et écrire. Et là, ici, on a décidé aujourd'hui de vous parler un petit peu plus en détail de la communication orale parce que, comme je viens de vous le dire, elle reprend vraiment une place centrale parce que les élèves communiquent avant de lire et d'écrire, mais même s'ils arrivent à l'école en sachant parler, est-ce qu'ils savent vraiment communiquer? Donc, c'est là qu'on va avoir un rôle à jouer dans l'enseignement de cette façon de communiquer-là. Et comme je vous l'ai dit précédemment, cette compétence-là, elle englobe à la fois la posture de réception qui est l'écoute. Et ça, c'est nouveau chez nous au primaire. On n'avait pas cette portion-là dans notre cadre d'évaluation. Par contre, au secondaire, c'était là. Donc, les élèves étaient habitués d'avoir des situations d'écoute. Donc, du côté du primaire, on a décidé d'aller se coller à ça, puis ça nous donne aussi une belle porte d'entrée en lecture et en écriture. Les apprentissages pour la communication orale qui sont attendus sont précisés dans les contenus, donc notamment en lien avec les éléments verbaux, paraverbaux comme le volume, l'intonation, le débit, mais aussi tout ce qui est les éléments qui sont non-verbaux, qui sont très importants quand on est en interaction. Et bon, c'est ça, les composantes de la compétence ont été modifiées pour refléter justement l'écoute et la prise de parole. Et pour chaque composante, que ce soit en communication orale, en lecture, en écriture, on a toujours des composantes qui sont là et des savoir-faire qui sont précisés dans les ressources langagières.
Donc, ici, vous avez vraiment une vue d'ensemble du français, donc de nos 3 compétences. Fait que vous voyez, lire, on est en posture de réception, et les compétences appréciées, hein, qu'on avait vraiment séparées dans notre programme et dans notre progression des apprentissages, on les a vraiment scindées, lire et apprécier, donc ils sont ensemble, sont fusionnés, pas scindés, hein, fusionnés. On a toujours la présence de nos 4 dimensions de la lecture, hein, comprendre, interpréter, réagir, formuler un jugement critique. Mais vous voyez apparaître le décodage. Donc, on a voulu, dans ce programme actualisé-là, remettre de l'avant l'importance du décodage et de le mettre en valeur. Donc, c'est une composante de notre compétence à lire et ce sera aussi un critère d'évaluation. Et, mis à part la portion du décodage, nos 4 compétences ou dimensions se transfèrent du côté de la réception en oral. Donc, vous voyez les mêmes composantes de compréhension, d'interprétation, de réaction et d'appréciation. Et si on s'en va du côté de la compétence à écrire, vous voyez que les composantes ont un peu changé. Hein, on a 4 composantes, donc IDE. Il s'agit ici là, vraiment de l'adaptation à la situation d'écriture, de générer des idées, de les organiser. Ensuite, énoncer, où là, on va formuler nos idées ou nos énoncés si on est en communication orale, en prise de parole, en phrase. Encoder, qui est tout le code graphique, donc tout ce qui est en lien aussi avec l'orthographe d'usage, l'orthographe grammaticale. Et finalement, matérialiser, qui va bien au-delà de la mise au propre, de la transcription au propre. C'est vraiment de rendre accessible le fruit de notre pensée, que ce soit par une prise de parole ou par un texte. Donc, ça inclut le geste graphomoteur. Ça pourrait prendre la forme d'une dictée vocale, d'un enregistrement, d'un balado. C'est aussi tous les supports qui sont utilisés pour diffuser le discours ou le texte. Et encore ici, mis à part l'encodage, on retrouve du côté de la production, donc de la prise de parole en oral, idéé, énoncé et matérialisé. Donc, on voit que tout ça a été pensé pour vraiment enseigner puis développer ces compétences-là de façon interreliée. Alors, ça a l'air de quoi des compétences interreliées? On parle de maillage. Si on vous donne un exemple concret, on prend les cercles de lecteurs. Donc, en posture de réception, on écoute nos partenaires, on a aussi peut-être écouté une lecture, puis en posture de production, on a la prise de parole parce qu'on veut justement apprécier notre texte, le partager, puis on a peut-être écrit dans un carnet de lecteurs, donc on a fait de l'écriture. Donc, on a des modalités à l'écrit, puis on a des modalités à l'oral. Donc, c'est un dispositif peut-être que vous connaissez déjà, qui est tout à fait à transférer encore dans nos classes, mais en ayant cette perspective-là de posture de réception, de production et de modalité à l'oral et à l'écrit. C'est ce qu'on appelle l'approche intégrée de la langue, où on a autant la lecture, l'écriture que l'oral. Alors, c'est quoi les éléments de continuité? Qu'est-ce qui ne change pas dans le programme? Les élèves sont toujours au cœur, mais là, on a une attention particulière pour le développement du bagage langagier et culturel. Ça, je vais vous en parler là, dans les prochaines vignettes. On a toujours un enseignement par compétence. Donc, c'est un programme qui met au cœur la compétence à lire, à écrire et à communiquer oralement. On a des contenus qui sont reconduits avec de légers ajustements pour rendre la progression des apprentissages un petit peu plus cohérente. On a des genres et des discours de texte comme on avait et ça demeure toujours des propositions, les genres et les discours, et non pas une prescription. Et le programme actualisé continue de valoriser la culture, mais là, on vient ajouter un répertoire culturel. La culture québécoise elle a vraiment une importance primordiale, un peu comme dans le programme CCQ. Les éléments de changement maintenant. Des fois, ce n'est pas des gros changements, mais on va mettre la loupe sur quelque chose. Alors, on dit que c'est important de lire et écrire tous les jours. Donc, cette fréquence-là qui amène de la compétence est inscrite dans le programme. Et ça, c'est une prescription, une littératie équilibrée. C'est-à-dire, tous les jours, on doit exposer les enfants à des courts textes, des textes qui sont variés. Ça inclut des situations rédactionnelles, admettons en écriture, mais aussi ça peut être la phrase de la semaine, le message du jour, des textes collectifs.
c'est important qu'ils soient vraiment exposés à des livres variés, des livres de qualité, des textes, des discours aussi. On va pouvoir vous en reparler dans d'autres webinaires. Donc, ce qu'on veut, l'objectif central de ça, c'est de développer une appétence pour la langue. L'appétence, c'est l'appétit, le goût de lire et d'écrire, de créer des communautés aussi d'apprentissage de lecteurs, d'auteurs ou de scripteurs, puis de prioriser le développement de l'identité, leur identité de lecteur et de scripteur. On a aussi davantage de place à la culture québécoise. On a un répertoire culturel. Ça, on pourra vous en reparler dans les prochaines rencontres qu'on a prévues dans les webinaires. On a davantage de communication orale. Marie-Michel vous l'a bien expliqué. Beaucoup en situation d'interaction intégrée, concrète, variée. Donc, c'est plutôt de l'oral spontané. On ne va pas demander d'envoyer plus de travaux à la maison. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment entendre les élèves parler dans un contexte qui est plus organique, mais en leur expliquant, justement en faisant de l'enseignement explicite, comment on peut s'exprimer. Bien écouter, bien communiquer. Le contenu de la grammaire a été clarifié, mieux réparti aussi. Si je prends un exemple, on va enseigner en même temps le temps composé et le temps simple. Et tout ce qui est passé simple, on l'a donné au secondaire. Donc, ce ne sera plus à enseigner au primaire. Puis tu m'arrêtes, hein, Marie-Michel, si tu as quelque chose à ajouter par rapport au contenu de la grammaire. Les, les listes orthographiques aussi vont être prescrites et ont été adaptées. Ça va être à peu près la même quantité de mots que vous enseignez à vos élèves. Mais là, on a vraiment réfléchi à des regroupements qui sont beaucoup plus logiques. Ça va être déposé sur Usito. Le programme, on l'a dit, il a été regroupé en un seul document parce qu'on avait tendance, et moi la première, à seulement consulter la PDA. Mais dans le programme, on a des lignes directrices qui sont fondamentales quand on dit que l'oral est au cœur de ça, que la culture aussi, il est au cœur, le bagage culturel, et c'est des lignes qui sont fondamentales. Alors, pour les ressources langagières et culturelles, c'est un petit aperçu qu'on vous met ici. Tantôt, Marie-Michel parlait justement des textes à dominante descriptive. Donc, on a ici, vous voyez dans le programme, des petits olés. Le O veut dire oral, L, lecture et E, accent aigu, écriture. Quand on a les trois ensemble, c'est qu'on regroupe finalement, c'est l'approche intégrée de la langue. Donc, je ne sais pas si je voulais ajouter un petit quelque chose par rapport à ces genres de dominantes explicatives, admettons, Marie-Michel, ou c'est correct? Ben, je pense que c'est correct. Ça fait partie déjà des genres qu'on avait, toujours pas prescrits comme tu l'as dit, mais on retrouve là-dedans toutes les caractéristiques aussi des textes qu'on avait dans la progression des apprentissages. Puis c'est ça, Olé, des fois, il est là pour certains concepts. Des fois, on va voir que c'est un concept qu'on va voir juste en lecture, donc on va voir juste le L, donc tout dépendant. Puis il y a vraiment des contenus parfois qui sont vraiment spécifiques à l'oral, à la lecture ou à l'écriture. Donc ça aussi, c'est bien mentionné, mais c'est cette idée-là de joindre dès qu'on le peut, des contenus pour pouvoir interrelier tout ça. Puis vous voyez qu'on a des petits symboles qu'on reconnaît quand même, hein, la flèche qui est l'appropriation, l'étoile qui est la consolidation. Puis quand on voit un petit feu d'artifice, c'est qu'on réutilise cette compétence-là en classe. Donc, voici ce qu'on vous offre cette année pour vous donner des petites bouchées à chaque fois et non pas vous donner toute l'information à la fin en bloc, y aller par petites bouchées. Donc, c'est 4 sujets différents, les 4 webinaires. Donc, aujourd'hui, le 23 octobre, mais on en a un aussi en décembre, en avril et en mai. On a laissé le code QR ou le lien pour pouvoir vous inscrire aux autres webinaires où on va parler d'autres dimensions du programme à ce moment-là. Vous avez aussi un plan d'accompagnement qui est offert par le ministère au mois de mai et juin pour la présentation du programme et comment planifier aussi. Évidemment, on va vous donner des modalités pour la suite parce que il y aura des budgets aussi qui vont être poussés dans les écoles, peut-être prochainement pour de la libération, mais suivez un peu nos informations dans les infolettres. On essaie de rassembler l'information pour ne pas vous bombarder de courriels, mais c'est sûr qu'on va intensifier nos communications cette année pour que vous vous sentiez
en fait en sécurité, puis bien rassurés par rapport à ce programme-là qui est un très beau programme logique, cohérent. Et je pense qu'on garde les morceaux fondamentaux, restent là. Hein. Ce n'est pas un nouveau programme, c'est un programme qui est actualisé. On vient en fait le rendre plus cohérent, plus clair aussi. Voilà. Alors, vous aurez une infolette. Alors, c'est le temps de la période de questions. On va garder l'enregistrement, mais ça se peut qu'on coupe à ce moment-là. Donc, n'ayez pas peur d'ouvrir votre micro. Puis, on a aussi un espace pour ceux qui vont l'écouter à distance à un autre moment. On a un espace pour écrire les questions dans un Padlet. Ces questions-là, on ne pourra pas toujours y répondre directement sur le champ, mais on va les ramener au ministère dans nos rencontres. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser le clavardage, vous pouvez ouvrir votre micro, vous pouvez écrire dans le Padlet. C'est les trois modalités pour poser des questions. Et là, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'était un tour d'horizon assez rapide parce qu'on est dans un mode webinaire. Puis en même temps aussi, nous, on n'a pas eu encore beaucoup, tant que ça, d'informations. Hein, Catherine, nous aussi, là, on y va par bloc. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de répondre le mieux possible à vos questions. Mais sinon, on va peut-être y répondre un petit peu plus tard. J'avais une main levée. Hein? Oui, Myriam. Oui, allô. En fait, à l'École Saint-Mathieu, on est en cap lecture. Fait que là, je me demandais, tu sais, est-ce qu'on doit recommencer? Est-ce qu'on doit suivre comme la nouvelle progression, la mise à jour? Tu sais, comment ça va se dérouler, là? Oui, c'est une très belle question, puis je pense que les autres participants vont être contents que tu l'aies posée. Oui, parce qu'on est dans plusieurs écoles, on a des séquences soit en lecture, en écriture de fait. Et là, c'est drôle parce que j'étais justement avec une équipe de Saint-Mathieu ce matin, puis on a commencé par regarder justement des bouts de ce programme actualisé-là pour commencer à faire notre séquence en lien avec ce qui s'en vient, puis commencer tout de suite à faire des liens entre l'oral et l'écrit. Et ceux que les séquences sont déjà écrites, on n'a pas acheté ça aux poubelles, on va faire des ajustements dans le courant de cette année avec les équipes, puis on va y aller un petit peu à la fois. Puis souvent, bon, on est capable de relier les choses. Ceux qui l'ont fait en lecture le savent, hein, c'était difficile parfois de différencier la lecture et l'écriture. On était toujours en train en lecture de dire, ah ouais, mais ça, c'est de l'écriture. Ouais, mais c'est ça, c'est toujours interrelié. Peut-être que là, on va avoir peut-être à mettre nos lunettes plus communication orale, mais c'est pas si compliqué que ça parce il y en a des dispositifs qui regroupent toutes nos compétences. Fait qu'inquiétez-vous pas. Nous, dans nos accompagnements, on a ce souci-là d'adapter nos séquences en lien avec ce qui s'en vient. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci beaucoup pour cette question, Myriam. Là, je sais que vous voyez mon écran présentement, mais je veux m'assurer, vu que c'est moi qui fais le partage, qu'il n'y avait rien de nouveau dans le clavardage. Non. Donc, le prochain rendez-vous, ce serait le 4 décembre. On va avoir déjà plus d'informations à ce moment-là. Et Marie-Michel et moi, on va choisir un thème à décortiquer dans le programme. Si déjà il y a quelque chose qui vous titillait, vous pouvez l'inscrire sur le Padlet parce que vous voudriez plus d'informations sur ce sujet-là. Puis ça se peut qu'on le sélectionne pour pouvoir vous en parler en décembre. Et si vous avez des collègues qui n'étaient pas là aujourd'hui, qui n'étaient pas inscrits, par exemple, peut-être leur dire que c'est vraiment 4 sujets différents, les 4 dates de webinaire. Là, oui, on a Christiane dans le clavardage qui nous demande si on va vous transférer le PDF de la formation, de la présentation d'aujourd'hui. Oui, on va le rendre disponible. En fait, il va être intégré dans la prochaine infolettre. Donc, regardez comme il faut. Il y aura un petit encart où il y aura un lien euh, vers cette présentation-là, en format PDF avec tous les liens cliquables aussi à l'intérieur. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter l'enregistrement.
N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions que vous voulez nous envoyer par courriel aussi, il n'y a pas de problème, vous pouvez communiquer avec nous. Puis comme Catherine l'a mentionné, le Padlet sera toujours ouvert, donc vous allez pouvoir aller écrire vos questions si parfois en commençant à lire, il vous vient justement des questionnements. Donc, gênez-vous surtout pas pour communiquer avec nous ou écrire vos questions dans le Padlet.